Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Aujourd'hui, on va voir les moqueurs. Le titre particulièrement, c'est « La venue des moqueurs est arrivée ». Bon, ça fait un peu un film d'horreur de l'année 70, là, je sais, mais, ou une pièce de théâtre. Mais on regarde bien l'image, on voit un peu la moquerie, hein? Une personne qui parle à une personne, qui crie, puis l'autre qui fait une grimace. Donc on voit les moqueurs. Donc j'ai pris un peu l'image aussi pour qu'on puisse un peu prendre ça un peu à la ridicule, mais voir que la Bible vraiment prend pas ça au ridicule. Vraiment, la Bible prend ça au sérieux, en fait. La Bible nous décrit une époque auquel il y aura des moqueurs. Le terme moqueur, dans le Nouveau Testament, on parle de moqueur, non pas moquerie ou il se moquait, mais le mot, on pourrait dire, moqueur, on retrouve qu'à 2 reprises dans la Bible, sous forme d'un nom. Et quand on le retrouve sous forme d'un nom, ça veut dire en fait que qu'il y aura quelque chose qui va venir. Okay? Donc, c'est comme dire, il va y avoir des moqueurs. Okay? On ne peut pas dire il y a un moqueur. Okay? On pourrait dire ça, mais dans la Bible, on va voir que les 2 fois où on retrouve le mot moqueur sous forme d'un nom, c'est parce que c'est lié à des prophéties qui vont venir à la fin des temps. OK? Mais dans la Bible, on retrouve le mot moquerie, il se moquait, ou il se moque, le mot moque. OK? Mais le mot moqueur, on ne le retrouve pas ailleurs qu'à 2 reprises dans la Bible sous cette structure-là. En fait, si on le retrouve dans la Bible sous cette forme-là, sous une forme aussi prophétique, c'est qu'il y a une importance à comprendre qu'est-ce qu'il y en est des moqueries, qu'est-ce qu'il y en est des moqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Dans quel sens aussi ils vont se moquer? Parce que souvent, quand on pense aux moqueurs, on pense qu'ils vont se moquer de nous en tant que chrétiens. Ah, vous croyez en Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? De quoi? De comment ils se moquent de Jésus, en fait. Ils ne vont pas se moquer de nous parce qu'on croit en Jésus. Ça va aller peut-être un peu plus loin. Dans quel sens ils vont se moquer donc de Jésus-Christ? En fait, on va commencer par le texte du jour. Le texte du jour se trouve dans Jude 1, verset 18, qui dit « Qui vous disait que dans le dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. » Donc, aujourd'hui, pour comprendre le sujet des moqueurs, il faut comprendre par des exemples, précisément. Il faut comprendre aussi par la compréhension du terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le temps de rechercher le mot moqueur, les moqueries, qui se moquait de qui, ou etc., on découvre vraiment qu'à chaque fois, c'est la même chose, en fait. Les moqueurs se moquent de la même chose. Okay? Et que ça va revenir à la fin des temps. Donc, on va prendre des exemples. On va comprendre par les exemples bibliques qu'est-ce qu'il y en est, en fait, des moqueurs. Vous allez arriver vraiment à une conclusion assez claire et nette et voir la même chose aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour qu'on puisse vraiment ouvrir notre esprit, que Dieu puisse ouvrir notre esprit. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir étudier ce sujet, un sujet qui, peut-être on ne prend pas le temps de comprendre, qui est peut-être un petit sujet, mais qui est un sujet important, Seigneur, qui fait même partie des principes sur lesquels on croit, Seigneur, et qui, vraiment, en prenant le temps de comprendre, nous ouvre les yeux sur un sujet si vital et si important, Seigneur. Que tu puisses donc nous permettre de comprendre ces choses, d'ouvrir notre esprit, que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, pour que nous puissions permettre aussi aux autres de comprendre ces choses, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées ici, Seigneur. Et vraiment, nous allons voir qu'est-ce qu'il y en est et vraiment que tu puisses permettre que nous puissions être une lumière pour les autres et leur permettre de comprendre aussi ces choses, Seigneur, et de ne pas tomber dans ce piège d'être un moqueur, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je vous ai dit, on retrouve à 2 reprises dans le Nouveau Testament le mot « moqueur ». Une fois dans Jude 1, verset 18, qu'on voit et se retrouve et s'applique au dernier temps.
Mais aussi dans un autre endroit qu'on appelle 2 Pierre 3, verset 3, qui dit « Sachant tout d'abord ceci qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. » Ce qu'on remarque, c'est que la structure des deux textes est quand même assez similaire. Okay? On prend le texte de Jude, ça dit « Dans le ou les derniers temps, il y aurait des moqueurs. » Donc, on précise « dernier temps »,« moqueurs », puis après ça, on dit « convoitise ». Pierre dit « dernier jour »,« dernier temps »,« moqueur »,« convoitise ». Donc, on retrouve ces trois choses associées là. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui vont marcher selon leur convoitise. Donc, il faut comprendre en fait. Il faut comprendre dernier jour. On parle des derniers temps, on parle de la fin des temps. Moqueur, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Mais on parle de convoitise. Donc, il faut comprendre le mot convoitise pour comprendre moqueur. Les moqueurs vont marcher selon leur propre convoitise, selon leur convoitise. En fait, on a déjà étudié ce terme-là l'année dernière quand on a étudié le livre de Jacques, puisque le livre de Jacques l'explique très bien. La convoitise est le fait, premièrement, de convoiter, parce que dans le mot convoitise, on retrouve le mot convoiter. Mais aussi, le mot convoiter, on pourrait dire un synonyme de désirer une chose qui est interdite, en fait. Donc, une chose qui est interdite aux yeux de Dieu. En fait, on comprend que la convoitise est contraire à la loi, donc c'est contraire à l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui vient de la chair. La convoitise n'est pas nécessairement un péché, puisque la convoitise est quelque chose que l'on désire. Donc, quelque chose que la chair désire, c'est pas un péché. C'est quand on tombe dans ce que la chair désire qui est un péché. Et c'est ce que Jacques 1,15 nous dit. Il nous dit « Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé engendre la mort. » Donc, il faut que la convoitise soit conçue pour que cela soit un péché. Okay? Et qu'on soit, quoi? Condamné par la loi. Okay? Donc, je peux vous dire en fait que la chair, parce qu'il y en a qui pensent que le péché originel, la chair est le péché. Donc, on est pécheur, on meurt pécheur. Mais en fait, ça dit ici, la convoitise a conçu. Donc, la convoitise, la tentation, okay? C'est ce qui nous amène vers le péché. C'est ce qui engendre la mort. Okay? Ce n'est pas notre nature qui engendre la mort. C'est la convoitise, c'est qu'est-ce qui mijote dans la tête, qu'est-ce qui mijote en nous, okay? Qui est charnel. Okay? C'est ce qui engendre la mort. On comprend, puisque si on va plus loin, on comprend que la convoitise, si on voit qu'elle engendre le péché, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Okay? Quand elle vient du monde, elle vient du monde charnel, terrestre. Okay? Elle tire pas juste son origine du monde charnel, mais elle vient du monde charnel. C'est vraiment été mis sur la terre, en fait, par Satan. Okay? C'est 1 Jean 2,16 qui nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Okay? » Donc, la convoitise vient du monde. Elle ne vient pas du Père. Okay? Donc, on comprend tout de suite que les moqueurs, en suivant leur propre convoitise, suivent le monde. C'est une conclusion qu'on vient d'arriver. Assez simple. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du Père. Donc, si on revient dans la structure, c'est que dans les derniers jours, dans les temps qu'on vit en ce moment, il y aura des moqueurs qui suivent leur convoitise et donc qui suivent leur propre chair, qui vivent dans le péché. Donc, c'est ça en fait. Tu comprends? S'ils suivent leur convoitise, ça veut dire qu'ils continuellement vivent dans le péché. Okay? Parce qu'on a tous des convoitises. On a tous des choses qui peut-être nous amènent à désirer une chose qui est interdite par Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement on tombe à chaque fois. Vous comprenez? Tandis qu'eux, ils vivent dans leur convoitise. Okay? Donc, ils voient quelque chose, ils le prennent. Okay? Donc, leur convoitise, c'est ce qui les fait vivre. Okay? Tandis que Dieu, c'est ce qui... Vu que nous, on a la foi, on veut que Christ vit en nous. Donc, on ne vit pas de la convoitise, en fait. On vit par Dieu, mais des fois, on chute dans notre convoitise. Il y a une différence. Eux, ils vivent dans leur convoitise. Okay? Ils sont dirigés par leur convoitise. C'est ça la différence. Donc, ils sont dirigés par le monde. Puis là, quand on prend le monde, on parle dirigé par Satan. Okay? Vous comprenez là? Je pense que la différence, les choses qu'on voit. Donc, déjà, on voit moqueur dans les derniers temps, convoitise, ils sont dans le monde. OK? Donc, là, c'est à voir. Là, on va aller large, mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Ce matin, on convoitait le roi. Oui, exactement. On convoitait un roi. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, ces gens sont moqueurs
Ils suivent leur convoitise, ils désirent ce que leur chair veut, ce que leur esprit charnel veut, non pas ce que l'Esprit de Dieu veut, ce que Dieu veut pour nous. Face à cela, on pourrait se dire comment doit réagir le chrétien, en fait. Comment face à cela le chrétien voit cela? Est-ce qu'il pourrait avoir des chrétiens moqueurs? Ça c'est un peu bizarre, mais est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des chrétiens qui soient moqueurs? Oui. On peut. Bon point. On va en parler tout à l'heure. Mais en fait, on va voir aussi ce que Christ a réagi face à cela. Parce que Christ, dans la Bible, il dit, Christ a fait face à la moquerie. La Bible en parle, on va prendre des citations. Comment Christ réagit face aux moqueries aussi, on va voir ça. Mais la première chose qu'on va voir, c'est que il faut savoir que la moquerie est une épreuve. Okay? La moquerie est un moyen par lequel Satan utilise pour persécuter son peuple. Okay? C'est Hébreux 11, 36 qui nous le dit dans ce passage-là, auquel il fait une liste de choses. D'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges et même des liens et de la prison. OK? Donc, il y a certaines personnes qui passent par certaines épreuves. Okay? Ça dit d'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges et même des liens de la prison. Donc, ils n'ont pas tous passé par là. OK? Mais il y en a plusieurs qui ont passé par certaines choses en même temps. Pierre a passé par les moqueries autant que par la prison. OK? Mais ça ne veut pas dire que nécessairement Timothée a fait de même, a vécu la même chose. Ou que Paul aussi. Mais la moquerie est une épreuve. La moquerie est l'une des façons dont Satan utilise aujourd'hui pour, quoi? Persécuter le peuple de Dieu. Puis dans les derniers temps, ça va revenir. Ici, ça précise que dans les derniers temps, ça sera ici, c'est que ça sera à un niveau auquel, en fait, qui n'est pas comparable. Exactement. Qui n'est pas comparable à l'époque de Jésus, en fait. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis c'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça implique, la moquerie. Parce que souvent, on implique moquerie, ils vont dire, par exemple, Pierre est en prison, qu'est-ce qu'il fait là? S'il a la foi, il peut juste dire à Jésus de venir puis de sortir. Ça, c'est une moquerie. Mais ça n'implique pas juste ce fait-là. C'est peut-être plus large, mais de quelle manière, en fait, on peut se moquer de Jésus, en fait? C'est là que c'est important de comprendre. Dans quelle manière, dans les derniers temps, ça sera quelque chose de général, en fait, la moquerie. Les moqueries, comme on voit, sont une épreuve. Pour certains, peut-être, ce n'est rien, parce qu'ils ont peut-être passé toute leur vie par l'intimidation ou d'autres choses que l'homme leur a fait. Donc, ils sont peut-être infaillibles face à cela, on pourrait dire, ou sont neutres face à cela. Mais pourtant, la verge, ça va être autre chose pour eux. Mais il faut savoir que dans tous les cas, ça reste une épreuve. Que Christ a passé par là aussi. Et que si Christ a passé par là, nous allons devoir passer par là aussi. En fait, ça sera une épreuve pour tout être humain. En fait, peu importe la façon dont nous le prenons, en fait, la foi, bien sûr, c'est ce qui va nous permettre de rester droit face aux épreuves, bien sûr. Mais nous allons devoir passer par là. Et c'est ce que Jésus a aussi fait en passant par là, quand il est dit dans Matthieu 27, « Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, on va écouter leur moquerie, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » Est-ce qu'ils allaient croire en lui réellement? Non. Non. Ils auraient peut-être cru oui, mais ils auraient eu peur, en fait. Parce qu'il part de là, puis il s'en va. Qu'est-ce que tu veux? T'sais? Vous comprenez? Il y aurait eu plus une crainte, en fait, de voir quelqu'un qui part d'une place où il allait mourir à quelque chose de bien. Mais ici, il se moquait de lui. La même chose que Satan, en fait. Hein? Le premier moqueur, c'est Satan. Hein? Mais, encore une fois, il se moquait de quoi ici? Il ne se moquait pas juste de Jésus, en fait, parce qu'au niveau de sa foi, ici, il se moquait de ce qu'il disait, des propos de Jésus. Quels propos Jésus avait dit pour qu'il se moque de lui? Le Christ disait quoi? Il disait être venu sauver le monde. Hein? Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Hein? Qu'est-ce que Christ disait? Je suis venu sauver le monde. Puis là, il disait, c'est ça qu'il dit, donc on revient dans sa face. Tu dis de sauver tout le monde, mais tu sais, ça croix, c'est toi qui vas mourir. Comme, pas fort, hein? Tu sais, souvent on dit ça, hein? Il y a des gens comme ça, hein? Tu dis quelque chose à quelqu'un, mais toi-même tu le fais pas. Ou tu dis quelque chose à quelqu'un, mais toi-même tu luttes, en fait. Là, tu pourrais arriver avec la même chose. Ce serait une moquerie, en fait. Mais Jésus, ici, avait un but précis aussi. Il ne pouvait pas, en fait... C'était pas à ce moment-là qu'il devait se sauver, en fait. C'était plus tard. Après.
Mais en fait, ici, les gens se sont moqués de lui parce qu'ils n'ont pas réellement compris, en fait, dans quel sens Jésus était venu sauver, en fait, les gens. Mais le plus intéressant dans cela, ce n'est pas surtout la façon dont ces gens se sont moqués de lui, mais la façon dont Jésus a fait face à ces choses, a répondu à ces choses en disant dans Luc, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils le tirèrent au sort. Quoi? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ça que Jésus a répondu face aux moqueries. Le Christ, en fait, n'a pas réagi. Dans le sens qu'il n'a pas fait poser une action. Il a dit des mots. Okay? Des mots qui ont une grande valeur pour nous, puisqu'on est chrétien et on croit en tout ce qu'il a fait. Et même si on dirait cela aujourd'hui, face aux moqueries, les gens ne comprendraient pas encore. Ces gens réellement ne savaient pas pourquoi, en fait, Christ disait sauver le monde, mais qu'il ne pouvait se sauver lui-même. Ils n'ont pas compris ce sacrifice. Ils n'ont pas compris les prophéties. Certains, bien sûr, à ce moment-là, c'était des Romains. Ils ne lisaient pas la Bible. Mais même les Juifs n'ont pas compris les prophéties d'Ésaïe qui disaient qu'il devait mourir et ressusciter. En fait, pourquoi ils n'ont pas pu comprendre toutes ces choses-là? Pourquoi ils se sont moqués? Parce qu'ils étaient dans leur propre convoitise, en fait. On ne peut pas comprendre le plan de Dieu si on vit dans nos propres convoitises. Si on vit continuellement dans nos convoitises, comment on peut comprendre les mots, les paroles de Dieu? Comment on peut comprendre Jésus qui dit « Je suis venu sauver le monde » si on vit dans notre propre convoitise? Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre ce qu'on veut comprendre. Hein? Qu'est-ce que le peuple juif voulait en fait? Qu'est-ce que leur cœur, leur chair voulait? Leur être? Qu'est-ce qu'ils convoitaient le plus? D'être délivrés des mains de Romains. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre le sens spirituel de leur délivrance, en fait, du niveau du péché. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient de Jésus. Parce qu'en fait, Jésus amenait rien qui allait leur amener ce qu'ils convoitaient, ce qu'ils désiraient, à savoir leur libération physique. Et c'est pour ça qu'ils se sont moqués de Jésus. En fait, ils n'ont pas pu comprendre le but réellement et l'avertissement, mais aussi l'amour que Dieu portait sur le monde. Mais en fait, en se moquant de Jésus, ils se sont moqués de la justice, en fait, de Dieu. En se moquant de Jésus, ils se sont moqués que Jésus voulait leur apporter pour vraiment être libres. Donc, en fait, la moquerie, quand on parle d'une moquerie, surtout dans l'exemple de Jésus ici, en fait, quand ils se sont moqués de Jésus, ils se sont moqués de la justice de Dieu, en fait. Ils se sont moqués du sacrifice non seulement de Jésus, de l'action qu'il posait, des prophéties, en fait. Mais ils se sont moqués vraiment de tout l'aspect du jugement, des prophéties de Jésus. C'est ce qui est arrivé à travers toutes les histoires bibliques. À toutes les fois, ils se sont moqués, du jugement, deux, des prophéties. Pourquoi? Parce que ces gens vivaient dans la convoitise. Ils ne pouvaient pas comprendre. Quand on vit dans la convoitise, on pense au sens physique tout le temps. Hein? C'est plate, mais c'est comme ça. La preuve, Genèse 19, verset 14. Regardez qu'est-ce qui est arrivé quand Lot a parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles et leur dit « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il se moquait. Est-ce que ces gendres ont été sauvés? Non, ils n'ont même pas sorti de la ville. Hein? Qu'est-ce que Lot, pourquoi ils ont cru que Lot se moquait? Qu'est-ce que Lot a dit? Sodome et Gomorrhe vont être détruits. L'Éternel va détruire. Deux choses. Une prophétie. Dieu va détruire la ville. Un jugement. Qu'est-ce que les gens de Lot ont fait? Ils sont moqués de la prophétie et du jugement de Dieu. OK? Donc, ils se sont moqués, en fait, de Lot. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans la ville. Ils n'ont pas cru à ça. Hein? Ils n'ont pas cru à ces choses-là. Et même dans l'histoire de Noé, qu'est-ce qui est arrivé à l'histoire de Noé? Même chose. Qu'est-ce que Noé a dit? Pendant 120 ans, Noé construisait une arche. Il annonçait quoi? Le jugement de Dieu, destruction par l'eau, mais une prophétie. Hein? Noé annonçait, dans 120 ans, Dieu va détruire le déluge. Détruire la terre par l'eau, par le déluge. Hein? C'était la prophétie des 120 ans. Dieu avait dit, je ne laisserai pas plus de 120 ans de l'homme sur terre. C'était une prophétie qui annonçait la venue du jugement. Événement des derniers jours nous en parle en disant « Avant le déluge, lorsque Noé fut entré dans l'arche, Dieu l'enferma à l'intérieur, tandis que les impies furent rejetés à l'extérieur. Mais pendant 7 jours, les gens, ignorant du fait que leur malédiction était arrêtée,
persistèrent dans leur vie insouciante à la recherche du plaisir et se moquèrent des avertissements concernant le jugement imminent. Encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Noé? Là, on a vu Jésus, on a vu Lot, on a vu Noé. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se moquent des prophéties et du jugement. C'est toujours relié à la justice de Dieu. Hein? Parce que dans la justice de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait qui est juste? C'est qu'il annonce des prophéties d'un événement à venir. Hein? Jésus a dit, Dieu a dit, en envoyant Jésus-Christ, puis Jésus a averti les gens, il a dit, « Je reviendrai en gloire. » Pourquoi? Pour rendre justice. Jésus annonçait son second retour. Pourquoi? Comme une prophétie, mais comme un jugement. Quand Jésus reviendrait, ce n'est pas aller chercher les justes, c'est parce qu'il y a eu un jugement qui a été fait. Hein? Ou du moins une partie du jugement. Il y a eu des justes puis il y a eu des injustes. Donc, de quoi vont se moquer les gens à la fin des temps? Du retour de Jésus, logiquement. Ils vont se moquer pourquoi? Deux choses. Parce que, de un, Jésus n'est jamais venu, dans le sens pour eux, il n'est jamais venu. Deuxièmement, pourquoi il reviendrait si eux, ils vivent dans les plaisirs, dans les choses que leur cœur désire? Ils ne pourront pas comprendre, en fait. Mais il y a des gens, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui persistent dans ces sens-là, qui ne vont pas comprendre, mais il y a des gens qui vivent dans ce sens-là, mais qui veulent s'en sortir, mais ils ne savent pas comment. Donc, quand ils vont entendre ces choses-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir une porte de sortie, en fait. Et c'est ça la foi, en fait. La foi, c'est ça, c'est que quand ils vont entendre ça, ils vont avoir un déclic dans leur tête qui va faire « Ouais, c'est une porte de sortie, tu sais. » Puis, ils vont voir une porte de sortie, puis ils vont vouloir en savoir plus. Ça, c'est la foi, en fait. Quand tu recherches à connaître plus Jésus, c'est ça la foi. Parce que quand on parle de Jésus puis que les gens acceptent, ils ne l'ont jamais vu. Hein? Ils se fichent sur ta parole pour croire, en fait. Donc, c'est important. C'est quelque chose de grand, pareil. Il faut avoir confiance, en fait. Hein? Il faut avoir confiance. Les moqueurs sont ceux qui ne peuvent discerner les signes des temps et comprendre le plan de Dieu. Proverbe 19, regardez ce qu'il nous dit. Proverbe 19, verset 28. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants se repaît d'iniquité. Je pense que c'est clair ici. C'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que si à l'époque de Noé, les gens se moquaient, à l'époque de Lot, les gens se moquaient, à l'époque du Christ, les gens se moquaient, Jésus avait annoncé quoi? Que tout ce qui se passait à l'époque de Noé allait se répéter. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Noé? Les plaisirs, toutes les choses, mais les moqueries aussi. Hein? Les moqueries aussi. Mais j'aimerais aller l'épître de Pierre encore. Revenez sur l'épître de Pierre, et là, je vais le remettre dans le contexte. Parce que là, on a compris plusieurs choses. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis tantôt dans tout le contexte. Là, on comprend plusieurs choses sur les moqueries. On va le remettre dans le contexte, puis on va comprendre, en fait, le texte au complet dans son contexte. 2 Pierre 3, versets 3 à 7. Regardez ce qu'il nous dit. « Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise, et qui diront, où est la promesse de son avènement? » Ils se moquent de quoi? Du retour de Jésus. « Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, et... désolé, je pense... c'est là? OK. Et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Je pense que c'est clair. Hein? C'est pour ça que je ne l'ai pas fait lire le reste de Pierre, parce qu'il donne quand même des gros éléments. Mais là, on a vu plein d'exemples dans la Bible. Puis Pierre, ce qu'il répète, c'est logique, parce que toute la Bible, c'est ce qui est arrivé. Les moqueurs, se moquent de la même chose à chaque fois. Hein? Ils se moquent des prophéties qui sont à venir, mais du jugement qui est à venir. Parce que dans la prophétie qui est à venir, ça l'annonce Jésus qui revient, et donc le jugement qui vient aussi. Et quelle est la source? Quel est le manquement? Il nous exprime encore plus le manquement, en fait, de cette mauvaise compréhension-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on dirait qu'il parle à des chrétiens. C'est-à-dire, car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. C'est ce que ces hommes-là disent. C'est ce que ces hommes-là disent. Mais aujourd'hui, on parle à un athée. Il ne croit pas qu'il y a une création. Il croit qu'il y a une évolution.
d'un Big Bang, des singes. Donc, pourquoi ici il parlerait d'une création? Parce que Pierre, ici, il ne s'adresse pas seulement aux païens, il s'adresse à des chrétiens aussi, hein, qui ont perdu une chose importante. Qu'est-ce qu'ils ont perdu important? Qu'est-ce qu'ils ont perdu d'essentiel pour perdre la promesse de vue, en fait? La promesse du retour de Jésus. C'est une promesse, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ça dit, car ils ignorent volontairement ceci. Donc là, en disant cela, il parle aux païens, mais aux chrétiens aussi. À ceux et celles vraiment qui sont des moqueurs, en fait. Donc, tous ceux qui sont moqueurs, ça dit, ils ignorent volontairement ceci. Mais c'est bizarre, comment ils ignorent volontairement ceci s'ils marchent selon leur propre convoitise? Puis là, on vient de lire l'événement des derniers jours, puis ça dit que quand Noé est rentré dans l'arche, pendant 7 jours, bien, ils ont recommencé leur vie, en fait. Donc, est-ce que c'est volontaire ou c'est involontaire? Là, c'est bizarre, en fait. Là. On dirait que c'est volontaire, puis c'est pas volontaire. Mais qu'est-ce qu'ils ignorent volontairement? Là, on va comprendre, en fait. Qu'est-ce qu'ils ignorent volontairement? Versets 5 à 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la création. Qu'est-ce qu'ils ignorent volontairement? C'est la création de Dieu. Hein? C'est volontaire, ça. Je veux dire, tout le monde vit alentour d'arbres. Tout le monde vit alentour d'oiseaux, d'insectes, d'animaux. On a tous des animaux presque... La plupart du monde des animaux où ils voient des animaux, des chats, des chiens, etc. C'est toutes des créations, des créatures qui ont un système pensé, réfléchi, parfaitement fonctionnel. Personne ne se pose des questions sur ça. Hein? On se pose plus de questions sur le nouveau produit Apple qui vient de sortir que sur le chien qui est là depuis des centaines d'années, qu'on ne sait pas encore complètement comment il fonctionne. C'est pour vous dire à quel point c'est complexe, en fait. Hein? Aujourd'hui, récemment, j'ai écouté un documentaire qui nous disait qu'aujourd'hui, on se pose à comprendre le fonctionnement des chats. On ne sait même pas comment les chats fonctionnent. Puis les chats ont un système perfectionné tellement complexe. Par exemple, des raisons pour lesquelles on lance un chat puis il retombe toujours sur ses pattes. On ne comprend pas ça. Puis on vient de comprendre ça dans les 10 dernières années. Puis c'est vraiment spécial, le fonctionnement des raisons pour lesquelles un chat tombe tout le temps sur ses pattes. C'est vraiment spécial. Il y a un réflexe quasiment instantané qui fait qu'il est capable de se retourner sur lui-même puis d'arriver sur ses pattes. C'est formidable, pareil. Là. À une microseconde, il est capable d'arriver sur ses pattes. Exactement, oui. Même à quelques centimètres, il est capable à un instant. Il n'y a aucun animal qui fait ça, mis à part les félins. Puis plus particulièrement les chats, là, comme ça, sauvages, etc. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que quand on ignore la création de Dieu, c'est quelque chose de volontaire, puisque nous sommes constamment entourés de la création de Dieu, en fait. On ne parle pas ici de... Là, c'est pour ça que je vous dis que tout le monde est concerné par cela, chrétien ou non. On est tous concernés par la création, en fait. Hein? Qu'on croit que Dieu a créé la terre, la preuve, ici, ils disent que depuis le commencement de la création, il y a des gens qui meurent puis qui naissent. Un chrétien qui dit ça puis qui dit qu'il ne croit pas que Jésus va revenir, il n'est pas chrétien, en fait. Déjà, de un. Mais de deux, il ignore la promesse, en fait. Okay? En disant ça, c'est comme dire, ben ça va toujours être de même. Dieu ne peut pas détruire quelque chose qui meurt, qui vit tout le temps. Ça va rester de même tout le temps. En fait, ils ignorent volontairement ceci. Ils ignorent volontairement que celui qui a créé les cieux, il peut faire ce qu'il veut. Demain, il peut détruire la terre. C'est lui qui l'a créé. Pourquoi il ne pourrait pas la détruire? Qu'est-ce qui l'empêcherait de la détruire? En fait, qu'est-ce qui l'empêche? C'est qu'il est juste, justement, puis qu'il a placé un jugement. Mais il a dit qu'à un moment donné, ça sera la fin. Puis qu'il a réservé la terre pour le feu. Ici, on peut aller lire dans Jude, hein? Ça dit, de la même façon qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, il a préparé un feu purificateur pour la terre. Donc, ils ignorent en fait la chose fondamentale. Genèse 1, c'est plate, mais c'est le début, hein? Le commencement, ils ignorent. Hein? Genèse 1 nous parle de la création de la terre. Apocalypse 22, le dernier chapitre, nous parle de quoi? La purification de la terre. C'est plate, c'est bizarre quand même, hein? Le premier chapitre de la Bible nous parle de la création. Le dernier chapitre de la Bible nous parle de la recréation, la purification, la réparation. Hein? La venue du péché, la destruction du péché. La Bible, c'est comme ça. Hein? C'est comme un film. On commence avec... on annonce le méchant, puis on finit par disant qu'il n'y a plus de méchant. C'est le bien gagne. Et vainqueur. Genèse 1, Apocalypse 22. C'est important. C'est le dernier chapitre, le premier chapitre. Dieu est vraiment parfait, hein, dans toutes ces choses. Puis... la nature est un témoignage visible et vivant aussi que Dieu existe. Si Dieu meurt demain, j'ai un exemple, il ne peut pas mourir, mais si Dieu meurt demain, la terre meurt. Hein? Dieu a mis des lois qui régissent toutes choses. Hein? C'est lui qui choisit ce qu'il veut faire avec la terre. C'est lui qui fait tout ce qu'il veut, hein, avec tout ce que la terre est.
la façon qu'elle est. En fait, en ignorant ces choses, mais en les reniant aussi, c'est sûr qu'on renie le retour de Jésus, en fait. Et c'est sûr, à coup sûr, en fait. Mais pour cela, on parle bien sûr des païens, dans le sens que les païens renient la création de Dieu. Donc, c'est sûr qu'ils vont renier l'avènement de Jésus. Mais un chrétien qui croit à la création de Dieu, mais qui renie l'avènement de Jésus, c'est qu'il renie, en fait, pas la création, mais qui renie toutes les créations qu'il a faites, en fait. Okay? Il ne renie pas le processus de création, mais il renie la création. Okay? C'est-à-dire que lui, il pense que tout ce qui est là doit rester là parce que Dieu l'a mis. Pourquoi il détruirait quelque chose qu'il a mis? Il est parfait. Donc, en fait, c'est parce qu'ils vivent justement dans leur propre convoitise. Donc, ils ne peuvent voir quelque chose qui doit quitter, en fait, qu'ils doivent changer. Et c'est là, en fait, qu'on voit que ce n'est pas seulement un concept adapté aux gentils. C'est un concept chrétien, en fait. Parce qu'on a parlé de justice, on a parlé de jugement. Aujourd'hui, il y a plein de théories sur le jugement, sur la justice. Puis il y a des théories spéciales, en fait, que je vais vous montrer, que je vais lire dans les principes fondamentaux de 1889, juste pour vous montrer la façon aussi que les pionniers comprenaient les moqueurs, qui vont englober ce qu'on a vu jusqu'à présent, élargir la conception. Regardez ce qu'il nous dit. Que la doctrine de la conversion du monde et d'un millénium temporel est une fable des derniers jours, laquelle est prévue pour bercer les hommes dans un état de sécurité charnelle, convoitise, et les pousser à être surpris par le grand jour du Seigneur. Ça dit quoi? À être surpris, c'est-à-dire qu'on n'est pas supposé être surpris, comme par un voleur dans la nuit, que la seconde venue du Christ doit précéder et non suivre le millénium. Hein? Car jusqu'au jour où le Seigneur apparaîtra, la puissance papale, avec toutes ses abominations, devra se maintenir. Donc, ils ne sont pas gênés de dire la papauté. Le blé et l'ivraie poussent ensemble, et les hommes méchants ainsi que les séducteurs empireront de plus en plus, comme le déclare la parole de Dieu, 2 Timothée 3, verset 1 et verset 13. Il ne nous parle même pas de Pierre ici. Il ne nous parle même pas de Jude. Hein? Mais la façon dont ils comprennent la doctrine des moqueurs, c'est dans la compréhension des prophéties finales qui sont liées à l'avènement de Jésus, mais au jugement de Dieu. Peut-être que là, vous comprenez un peu plus qu'il y a des théories sur le millénium, qui disent qu'il va y avoir un millet de paix sur terre. Puis j'emploie des gros mots, là. Fantastique, paix, tout le monde va avoir amour. Ça fait quoi ça? Ça montre que Jésus, en fait, ne va rien faire à la terre. Hein? Que nos pères étaient là, ils sont venus. Ça va continuer. Il va y avoir à un moment donné une paix soudaine. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, ça détruit le jugement, en fait. Ça détruit l'avènement de Jésus. Ces choses-là font partie des chrétiens. Ce n'est pas les païens, en fait, qui parlent du millénium. Ça parle de péché. Exactement. Donc, la compréhension du jugement. Okay? Le millénium fait partie du jugement. Le jugement, c'est large. C'est une doctrine, mais ça prend plusieurs aspects, dont la doctrine du millénium. En fait, fait partie des choses aussi qui vont être une moquerie. On a vu que faisaient les gens pendant que Noé était dans l'arche. Hein? Ils continuaient leur vie sans se soucier de ce que Noé disait ou faisait. Ils avaient déjà oublié que Noé était dans l'arche, en fait. Ça avait passé, rentré d'une oreille, sorti de l'autre. Et aujourd'hui, l'homme prévoit quoi? Même chose. Il prévoit de guérir la planète, de dire toutes sortes de choses pour plaire à la chair. Il faut guérir la planète. Il n'y aura plus d'abeilles bientôt, il n'y aura plus de mouches, il n'y a plus de maringouins, il n'y a plus rien. Fait que là, ils font quoi? Ils créent en laboratoire des maringouins. En Floride, ils ont lancé 300 millions de maringouins faits en laboratoire. Ouais. C'est quand même quelque chose, tu sais. Moi, en tout cas, je déteste les maringouins. J'aurais pas créé ça en laboratoire. Avec des virus. Ben exactement. Mais c'est l'homme. L'homme en fait à sa tête. Et je vous prie d'aller écouter ce message, la vérité sur l'enlèvement secret, parce qu'on n'aura pas le temps de tout parler. Mais ce message-là, qui dure quand même assez longtemps, 1 heure, je pense, prend l'aspect du millénium. On explore chaque partie, d'où que ça vient, l'origine de chacune, puis voir ce que la Bible dit. OK? Je pense que pour ceux et celles qui sont ici, vous l'avez écouté, mais si vous voulez les réécouter, peut-être pour vous remettre dans cette idée-là, cette compréhension-là, je vous prie d'y aller.
En fait, la doctrine du millénium, on l'appelle la doctrine du millénarisme. OK? On a appelé ça parce que le millénarisme englobe plusieurs doctrines qu'on a vu l'origine, okay? Catholique, jésuite, ou, etc. Mais il y a trois grands mouvements qui sont divisés en 4 doctrines. Okay? Il y a le amillénarisme, qui est un 1000 ans symbolique, parce que Pierre dit « un jour est égal à 1000 ans ». Donc pour eux, 1000 ans, en fait, c'est un jour pour 1000 ans, c'est longtemps. Donc pour eux, c'est symbolique, OK? C'est plus que 1000 ans. Souvent, c'est les catholiques qui croient ça. Le post-millénarisme, c'est le retour du Christ après les 1000 ans. OK? Puis le pré-millénarisme, il y a 2 types. Il y a le pré-tribulation puis le post-tribulation. OK? C'est dans le pré-millénarisme, c'est 80% des protestants qui croient à cela. OK? Puis, dans le pré et le post, c'est là aussi qu'il y a différentes variations où que les témoins, pas les témoins de Jéhovah, les évangéliques, les charismatiques croient, auxquels ils parlent de 7 ans de tribulation, que ça n'a pas de sens. Là. On avait vu ça dans Daniel, les 7 ans, puis il va y avoir un antéchrist qui va venir, puis on essaie de trouver l'identité, là, puis tout le monde fait des films puis des séries sur ça. Là. On essaie de trouver des identités. C'est basé sur ça. Le pré-millénarisme, pré-tribulation, c'est l'enlèvement secret, la tribulation, second retour et 1000 ans. OK? Tandis que le pré-millénarisme, post-tribulation, c'est-à-dire qu'après les tribulations, OK? Après les tribulations, donc après quoi? Les 7 plaies, après tout cet événement-là, il y aura le retour de Jésus, puis il y aura 1000 ans. OK? Tandis que le pré-tribulation, c'est qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, des tribulations, l'enlèvement des gens qui restent, je ne sais pas comment ça va marcher, mais l'enlèvement des gens qui restent, puis après ça, il y a 1000 ans. OK? Donc, c'est les grands mouvements, en fait, qui se retrouvent. Et je peux vous dire que nous, c'est les pré-millénaristes post-tribulation, okay, si on se situerait là-dedans. Okay? Mais même là-dedans, il y a différentes variations après. Okay? Donc, je vous dis que vraiment, il faut prendre le temps d'étudier la parole, de voir chaque point puis de bien comprendre. Je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce qu'il y en est. Et il faut savoir que cette doctrine-là rend le cœur joyeux à plusieurs personnes. Parce que la chair est fortifiée, en fait. Parce que tu continues dans ta voie, oui, tu changes. Tu as la foi, tu crois, tu changes, mais les églises aujourd'hui, vous savez, ils nous invitent à changer quelques aspects, en fait, de notre caractère et nous montrent, en fait, qu'à un moment donné, on sera enlevé. Hein, ou d'autres façons de penser. Je vais vous montrer plusieurs églises. Je n'ai pas pu prendre toutes les églises, mais les églises que vous connaissez bien, par exemple, comme l'Église du Dieu vivant, okay? Qui nous dit « L'ère du millénaire durant laquelle toutes les nations apprendront, pendant 1000 ans, la vérité du Christ et son mode de vie fantastique. » Moi, je prends vraiment l'intention sur les mots. Fantastique. Donc, pendant 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une paix sur terre, puis là, les gens vont apprendre Jésus-Christ pendant 1000 ans. Ils vont apprendre sa vie fantastique pendant 1000 ans. OK? Sur terre. Tout le monde. Tout le monde. Fait que c'est comme il y a une seconde chance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pendant un certain temps qui ont donné toute leur vie à Jésus, mais qu'on laisse encore 1000 ans aux gens pour encore tout le monde accepter. OK? Ça, c'est leur façon de penser à eux. Il n'y a pas d'enlèvement avant. Là. Non, eux, il n'y a pas d'enlèvement. Eux, c'est la même façon que nous. Qui meurt, non. La vie continue en 1000 ans. Oui, c'est ça. Elle continue pendant 1000 ans, mais là, ils vont en prendre Jésus. Ils vont pouvoir en prendre Jésus. Puis c'est un mode de vie fantastique. Ah, ouais. OK? Donc, pour eux, c'est un moment de paix. Parce que là, tout le monde impie pour accepter la vérité. Un moment très spécial. Ouais. Les Mormons croient la même chose, dans le même sens. Le millénium sera une époque de justice et de paix sur terre. Le Seigneur a révélé qu'en ce jour, l'inimitié des hommes et des bêtes, l'inimitié de toute chair cessera. Puis ils citent plus souvent leur livre doctrinal que la Bible. Okay? C'est écrit Doctrine et Alliance 101.26. Okay? Ça, c'est un problème. Okay? Dans les principes, là, il n'y a pas les écrits d'Ellen White. Okay? On ne peut pas mettre les écrits d'Ellen White pour quelque chose qui est biblique, en fait. On doit appuyer par la Bible. Ils disent « Satan sera lié de sorte qu'il n'aura plus de place dans le cœur des enfants des hommes. » Donc pour eux, c'est spirituel. Pour dire que pendant 1000 ans, il y aura une grande paix. Tout le monde va être en accord, sur terre, impie comme non. OK? Bien, ils disent pour vous dire que ce 1000 ans-là, l'Église est partie, hein? Jésus est revenu. Jésus revient prendre l'Église, puis après ça, il y a un 1000 ans. Parce que c'est juste les impies, en fait, qui sont ensemble. Puis là, il y a une époque de paix et de justice pour les impies, pas pour les justes. Les justes sont enlevés. OK? C'est pour vous dire que c'est quand même assez spécial, en fait. OK? Les témoins de Jéhovah aussi vont dans ce sens.
J'ai pris ceux qui vraiment s'expriment le mieux, parce qu'eux, ils ont vraiment des choses précises sur leur site ou qui s'expriment vraiment bien. Les autres églises, souvent, non. C'est un peu flou, là, leur façon de penser. Mais eux, c'est très clair sur leur site. Regardez ce qu'il nous dit. Il s'agirait donc d'un règne sabbatique. Hein? Pour eux, il y a 6000 ans, puis le 7e 1000 ans, le dernier 1000 ans, le 7e, 7, c'est le sabbat. Mais ils ne font pas le sabbat. C'est assez spécial. On va rien dire. Ouais. La fin des 6 millénaires d'esclavage laborieux de l'humanité sous l'égide de Satan le diable ne serait-elle pas le moment idéal pour que Jéhovah, Dieu, inaugure un millénaire de sabbat pour toutes ces créatures humaines? Oui, c'est bien cela, et son roi Jésus-Christ sera le Seigneur de ce sabbat. Donc, vous comprenez, ces trois théories-là, ça semble beau en fait. C'est quand même, pour toutes les personnes, c'est fantastique en fait. Même moi, ça ne me pousse plus à prêcher le message. Je me dis qu'ils ont 1000 ans de paix. Pourquoi prêcher? Je vais me sauver moi-même, puis c'est tout. Hein? C'est quand même assez spécial, en fait. OK? C'est charmant. Ne serait-il pas le moment idéal? Oui, exactement. Oui, c'est comme c'est fait. Oui, exactement. Mais c'est pour ça, en fait, que c'est des moqueurs, en fait. C'est plate à dire, mais c'est des moqueurs, en fait. OK? Je ne dis pas que tous les gens dedans sont moqueurs, mais la doctrine amène à moquer du jugement de Dieu, en fait. Ouais. Le 1000 ans, ça ne sert pas à rendre la paix sur terre. Ça ne sert pas à permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir le choix de choisir pendant 1000 ans. Ça veut dire qu'il y aura encore des gens qui vont naître, hein? On ne pense pas, mais c'est de même. Il y a encore vos pères, vos fils. Ça va encore revenir à ce que Pierre nous dit. Mon père est né, il est mort. Il y a d'autres personnes qui sont nées qui sont morts. Jésus n'est jamais revenu. Les handicapés qui vont naître. Exactement. On parle encore une fois. C'est ça exactement. On parle encore une fois d'une paix physique. Hein? Il y aura une paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Ça va être la paix, tout le monde va être joyeux. On ne parle pas de la délivrance du péché. Hein? On ne parle pas de cela. On parle d'une paix charnelle. Ça plaît aux hommes, en fait. Ça plaît aux hommes, ça plaît à la chair. Matthieu 24, regardez, versets 28 et 29. Au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il y a un moment où ça prend fin. Hein? Il n'y a pas eu 1000 ans, il y a eu 7 jours, en fait, où les gens ont fait, bon, ben Noé a menti, on va continuer. Il n'y a pas eu 1000 ans, là, il y a eu 7 jours. Le jugement est tombé, tout le monde est mort, en fait. C'est plate, mais c'est comme ça. Il y a eu un jugement qui est tombé. Dieu a tellement été juste qu'il a laissé 120 ans. Il a laissé même des gens naître encore pour leur permettre de pouvoir accepter. Ça dit « Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta à tous. » Est-ce qu'ils ont connu rien? Est-ce que Noé ne leur a jamais parlé du jugement? Non. Il leur a parlé du jugement. Mais ici, il dit « Ils ne connurent rien ». En fait, le fait de connaître souvent, c'est le fait de comprendre, en fait. Ils n'ont jamais réellement compris le jugement. OK? Il faut comprendre le sens de connaître. OK? Le fait de connaître, ce n'est pas le fait de savoir. Ils ont su, mais ils n'ont pas connu, en fait. OK? Ils n'ont pas compris. Ça dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En fait, le problème ici, ce n'est pas le fait qu'il faut jeûner. Il ne faut pas jeûner pendant toute notre vie. Là. Le fait ici, ce n'est pas manger et boire le problème. Hein? Ce n'est pas le fait de se marier le problème. Hein? C'est le fait qu'ils savaient que Jésus revenait bientôt, exactement, puis qu'ils abusaient de ces choses-là, en fait. Ils allaient contre la volonté de Dieu. Regardez, je vais vous lire quelques citations pour vous emmener dans ce sens-là. « Nous savons que le Seigneur ne tardera pas à venir. Le monde devient rapidement ce qu'il était au jour de Noé. » Ouais. « Il s'est abandonné à l'égoïsme. On mange et on boit avec excès. Les hommes boivent la boisson empoisonnée qui les rend fous. » On comprend, il n'y aura pas de tempérance au niveau du manger et du boire, en fait. On parle de tempérance. Tempérance, j'aurais pu mettre le sermon, mais on a étudié ce que ça implique, la tempérance. Hein? C'est pas juste le fait de boire un peu de bière ou un peu de vin. C'est pas ça, la tempérance. C'est pas se limiter à un certain niveau de consommation qui est malsaine, en fait. C'est pas ça. OK? C'est vraiment, même dans ce qui est bon, on doit être tempérant. On a vu ça. OK? Mais on comprend ici, ça dit se marier. Donc, il y aura des abus, en fait, dans la sexualité aussi. Mais c'est pas juste ça, il n'y a pas juste ça. Événement des derniers jours. Au jour de Noé, l'écrasante majorité des hommes étaient opposés à la vérité. Hein?
est éprise d'une quantité d'erreurs. Je pense qu'on vit dans ce monde-là, en fait. À chaque jour, je pense qu'il y a une nouvelle conception qui arrive. Le pays était rempli de violence. La guerre, le crime, les meurtres étaient, quoi? Quotidiens. Ici, est-ce que c'est quotidien au Canada? Oui. Il en sera ainsi avant le second retour du Christ. Ça dit la grande majorité sera opposée à la vérité, contre la vérité. Ils vont être des moqueurs, c'est sûr et net, hein? Clair et net. Mais ça ne dit pas ici que tout le monde va être méchant, que tout le monde sera perdu. Hein? Mais on parle d'une situation généralisée auquel le reste du peuple de Dieu se trouvera face à une situation catastrophique du monde et qui annoncera la venue de Jésus-Christ, mais aussi un travail colossal qu'ils auront à faire. J'aimerais vous montrer quelques chiffres. Okay? Quelques chiffres les plus à jour que j'ai pu trouver. Je n'ai pas tout montré parce qu'il y aurait trop. Quelques chiffres au Canada de qu'est-ce qui se passe en général dans tout ce qui se fait dans le monde. Au Québec, au Canada, désolé. OK? 50% des mariages au Canada en 2022 finissent en divorce. Ça a été officiel. OK? On est au plus haut taux de divorce dans le monde entier. OK? Au Canada? Non, dans le monde. Oui, au Canada. Okay. Oui. 2,78 millions de divorces en 2022 au Canada. 50%, ça veut dire qu'il y en a 4. Le double. OK? La moitié, c'est des divorces. OK? Puis il y en a qui vont dire, oui, mais tu sais, c'est des divorces de 50 ans et plus, là, ils sont libres, ils veulent plus. Non, non, inquiétez-vous pas. Je suis allé voir les statistiques, il y a du monde qui se marie à 15 ans, 17 ans, 18 ans, OK? Puis, peut-être pas 15 ans, mais 18 ans, OK? Même, à partir de 18 ans jusqu'au vieux, là, c'est à peu près le même taux, OK? Que les gens divorcent. Ceux qui se divorcent le plus, c'est entre 25 et 30 ans, OK? Mais, en général, tout le monde divorce, peu importe l'âge, en fait. OK? 10 000 personnes cette année ont choisi la mort assistée. OK? La mort assistée, vous connaissez, c'est ceux qui... OK, c'est le nouveau procédé qui permet au Canada, qui ont élargi maintenant aux maladies mentales. Ça a été validé cette semaine. OK? L'euthanasie assistée. C'est ça, c'est l'euthanasie. OK? 10 000, 2022. 87 485 avortements ont lieu cette année. Puis c'est pas terminé. OK? En janvier 2021, 66 % des Canadiens de 15 ans ou plus ont déclaré consommer de l'alcool au moins une fois au cours des 30 derniers jours. Okay. 66 % des Canadiens consomment de l'alcool au moins une fois par mois. Okay. À partir de 15 ans et plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit d'acheter de l'alcool dans un commerce qu'ils boivent déjà. Okay. Fait que c'est les parents, là, c'est l'éducation. 50 % des jeunes ont fumé du cannabis en 2022. Depuis la légalisation, c'est encore pire. 2023, c'est rendu à 55. Okay? Ça a monté. C'est pas fini. Okay? C'est juste pour vous dire que ça va monter. Etc. J'aurais pu amener beaucoup d'autres aspects. OK? Puis pour vous dire que toutes ces choses-là, majoritairement, dans toutes les provinces, les pires provinces au Canada, c'est le Québec et la Colombie-Britannique. On ne se demande pas pourquoi, mais le plus haut taux de divorce au Canada, c'est au Québec. Okay? Le plus haut taux de la mort assistée, c'est au Québec. Le plus haut taux d'avortement, c'est au Québec. Le plus haut taux d'alcoolisme, c'est au Québec. Le plus haut taux de consommation de cannabis, c'est au Québec. Dans toutes les provinces. Le Québec, c'est la pire province du Canada. Okay? Des fois, c'est pas des taux. Des fois, c'est peut-être 5 % de plus. Mais comme le mariage, c'est quasiment 30 % de plus là, que toutes les autres provinces. Okay? Donc, c'est pour vous dire qu'au Québec, c'est une des pires provinces. Okay? Au niveau de tous ces problèmes. Et j'ai pas pris l'éducation, j'ai pas pris l'économie, j'ai pas pris tout ça, là, OK? Bien, l'économie, 50 % des PME, c'était une fermeture des entreprises de PME. C'est au Québec la pire. Le pire des faillites, là, c'est au Québec la pire faillite dans tout le Canada des PME. OK? On aurait pu prendre plusieurs autres choses, hein? L'économie, la faillite des ménages, c'est au Québec. On aurait pu continuer. C'est la province la plus athée du Canada, j'imagine. C'est pour ça. Oui, aussi, c'est la plus athée. On l'a vu dernièrement, oui. Ben, c'est ça, hein. Plus 52 % des Québécois est athée. Oui, on avait vu ça dernièrement, je pense, dans un dernier message. OK? Donc, vraiment, comme je vous dis, moins qu'il y a Dieu, moins qu'il y a de foi, moins qu'il y a de respect. OK? Juste pour vous comparer, j'ai vu les statistiques depuis 1960. En 1960, il y avait 2 % de divorce. OK? Au Canada. Au Canada, 2 %. Là, c'est 50 %. OK? C'est pas 200 ans, là. C'est moins de 60 ans, là, un peu moins. OK? C'est parti de 2 % de divorce à 50 % de divorce. OK? Bien sûr, avant, la foi, c'était différent. Je n'ai pas dit que c'était parfait.
Mais c'est pour vous montrer en fait que toutes ces choses-là n'existaient pas il y a 50 ans au Québec, au Canada, même au Québec. Okay? Donc, il y a eu un revirement de situation. Okay? Parce que les gens sont moqueurs, les gens ont voulu suivre leur propre convoitise, leur propre désir. Et ça engendre en fait des conséquences, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. J'aurais pu prendre la dépression, j'aurais pu prendre toutes les autres, le suicide, toutes les autres choses en fait. Vous aurez tous vu en fait que le Canada est dans un état très grave qu'on ne nous révèle pas et qu'ils ont besoin de Jésus plus qu'ils pensent en fait. Ils ont besoin de Dieu plus qu'ils pensent. Ils ont besoin d'une moralité qui soit existante plus que ce que l'homme veut nous montrer en fait. Okay? Parce que la moralité aujourd'hui, demain, peut-être variante. Hein? La moralité de l'homme change à chaque jour. À chaque jour, il s'adapte à une nouvelle moralité. Donc, quand la moralité change, moi, j'aurais des doutes, en fait. On devrait avoir des doutes de quelque chose qui change tout le temps. Hein? Parce que le changement, c'est pas nécessairement bon. Hein? C'est l'homme qui veut du changement. Parce que la convoitise augmente. L'homme désire des choses. Exactement. Puis toutes ces choses-là ont augmenté aussi à cause de la pandémie, de la COVID aussi. Ça a excessivement augmenté tout. Hein? La consommation du cannabis, l'avortement, la mort assistée, le divorce, toutes ces choses-là ont augmenté depuis le COVID. Enfin, en allant contre le jugement de Dieu, contre sa loi, contre Dieu, ils suivent leur propre convoitise. Et Dieu veut que son peuple domine justement sur sa chair. Et dans le livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel » que je vous encourage à lire, okay? Vraiment pour ceux qui ont des problèmes mentaux, qui ont un déséquilibre aussi au niveau de certaines choses, c'est un livre vraiment que je vous conseille, qui nous dit « Les passions inférieures ont leur siège dans le corps. Qu'elles utilisent les mots chair, charnel, convoitise charnelle, concernent la nature inférieure et corrompue. La chair en elle-même ne saurait agir contre la volonté de Dieu. Nous sommes exhortés à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Comment y parviendrons-nous? En mortifiant notre corps? En se frappant? Non, mais en neutralisant la tentation du péché. Il ne faut pas frapper notre corps. Hein? Parce qu'il y en a qui disent ça. Ceux qui pensent que c'est la chair le problème, ils frappent le corps. Hein? Il ne faut pas frapper le corps, il faut frapper la source. La source vient de la tête. Okay? Il ne faut pas se tuer. C'est pas ça aussi qu'il faut faire. Il ne faut pas devenir détraqué. Il faut neutraliser la tentation du péché. Okay? Qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde? Tout part du cerveau. Tout ce qui est contraire à Dieu affecterait notre tentation au péché. Tout ce qu'on prend, etc., qu'on boit, qu'on mange, tout en fait affecte notre cerveau. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des choses qu'on fait qu'on ne remarque pas en fait. Notre cerveau assimile, mais notre corps non. Okay? Et récemment, j'écoutais un message important, puis j'ai un livre que j'ai lu récemment, le livre de, vous connaissez le docteur Neil Nedley là, qui fait sur l'anxiété et la dépression. Il expliquait que le lobe frontal, okay? Quand on écoute un film ou peu importe ce qu'on regarde en fait, okay? Notre cerveau, quand une image change avant 5 secondes, notre cerveau ne capte plus en fait. Okay? C'est-à-dire que moi, présentement, regardez, je suis là, je ne bouge pas beaucoup. Vous m'écoutez, vous êtes très attentif, puis votre cerveau capte tout ce que je vous dis en ce moment. Okay? Mais si à chaque 3 secondes, je cours et je m'en vais de même, là, votre cerveau ne pourra plus suivre. Il va capter des parties d'informations. Okay? Et c'est pour ça que dans les films, que les caméras changent souvent. Hein? Parce que le cerveau n'a pas le temps de capter toutes les informations des images. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est satanique, là, mais tu peux mettre des messages subliminaux, le cerveau n'a pas le temps de capter parce que ça change trop vite, en fait. OK? Donc, c'est pour vous dire, c'est pas parce que ce que vous voyez, vous le voyez, vous, réellement. Que pas ce que vous voyez, vous comprenez, en fait. Hein? C'est pas parce que vous le savez qui est là que vous le comprenez. Parce que votre cerveau, il ne capte pas, en fait. Vous pensez que vous captez, mais le cerveau ne capte pas du tout. Quand une image change avant 5 secondes, votre cerveau perd, en fait. Il perd, puis il devient gaga. Il fait... Puis là, vous écoutez un film, vous êtes là, puis là, vous ne comprenez plus rien. Ben, c'est plate, mais c'est comme ça que le cerveau est. Vous êtes de même, vous êtes attentif, mais votre cerveau, il est off, là. Il capte juste 10% de l'information. C'est prouvé scientifiquement, ça, là. Ça tue le quotient intellectuel, dans le fond. Ça tue, oui. Puis ça baisse la moralité, puis là, il y a plein d'informations qui rentrent que vous voyez, mais que vous ne comprenez pas nécessairement, parce que votre cerveau, il fait juste prendre. Il fait juste prendre. OK? Ça, c'est pour ce qu'il s'agit de visuellement. Okay? Auditivement, c'est autre chose, mais visuellement, c'est comme ça que ça agit, le cerveau agit. OK? Bon, on pourrait étudier ça. Le lobe frontal, c'est une étude très importante, hein, parce que c'est là que tout va au départ.
Dieu nous encourage à fuir les convoitises pour ne pas tomber dans la moquerie des choses sacrées et divines. C'est ce que Tite 2, 11 à 14 nous dit. « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, amen. Dans les derniers temps, nous serons comme des Enoch, avertissant les gens des prophéties qui s'accompliront. Et ces gens ont refusé l'appel d'Enoch. Mais ils se sont moqués aussi d'Enoch, parce qu'ils marchaient selon leur propre convoitise. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent suivant leur convoitise, dont la bouche profère des paroles d'orgueil et qui, par intérêt, admirent les personnes d'apparence. C'est ce que Jude 1,16 nous dit. C'est le passage sur lequel j'aimerais terminer. Parce qu'en fait, que Dieu puisse nous venir en aide, que Dieu puisse nous permettre de nous donner la force, le courage, la foi de passer au travers de ces épreuves. Parce que, comme le titre nous le dit, la venue des moqueurs est arrivée. On vit directement dedans, en fait. On vit dans ceux qui se moquent des prophéties, du jugement de Dieu. Que ce soit à la télé, quand ils se moquent de Jésus puis qu'ils mettent Satan en avant, ça, c'est un aspect de la moquerie, mais ça, c'est vraiment l'aspect satanique que Satan utilise pour dire que Satan est là puis Jésus est là. C'est l'inversion des rôles. Le bien sera pris pour le mal pour le bien. Okay? Mais la moquerie, c'est vraiment se moquer du jugement à venir. Okay? Bientôt, à la télé, vous allez entendre ça. Il y a des gens qui disent que Jésus revient bientôt, ils sont fous. Vous allez entendre ça bientôt à la télé. Là. Quand il y aura le Saint-Esprit qui va être déversé, puis que ces choses-là vont passer là, partout, puis on va ridiculiser ces gens-là, ça, c'est des moqueries, c'est des moqueurs. Hein? Ça va arriver. Ça l'arrive déjà, mais ça va continuer, ça va aller encore plus loin. Donc, que Dieu puisse nous venir en aide, nous donner la force, nous permettre aussi de partager aux gens aussi, de comprendre, de ne pas se moquer aussi, de vraiment leur permettre d'avoir tout leur sens aussi, leurs facultés, pour qu'ils puissent comprendre vraiment le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais terminer par une courte prière avant de laisser place au chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier, Seigneur, ce sujet des moqueurs des derniers jours, qui est un sujet important qui se trouve dans les doctrines centrales de ta parole. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de ne pas être un moqueur, de pouvoir être fidèle à toi, sincère, d'avancer par la foi et de pouvoir permettre aussi aux autres d'en faire de même et d'en être de même, Seigneur, un exemple pour ton salut, un exemple pour ta vérité. De pouvoir nous former aussi, puisque nous avons besoin de formation, Seigneur, pour vraiment mieux comprendre et partager aussi, Seigneur, ces connaissances avec ceux et celles qui veulent comprendre, qui veulent attendre, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous permettre d'avancer toujours et de persévérer dans ta parole au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.